Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai eu un souci de box dernièrement. Du coup, c'était compliqué d'avoir le Wi-Fi à la maison avec la fibre. Et au niveau de la 4G, c'est compliqué aussi. Du coup, j'ai pas pu vous proposer de vidéo. J'en suis vraiment désolée. Là, c'est rétabli. Ouf. Amen. C'est rétabli, donc du coup j'en profite pour vous faire une guidance ce soir. On va se laisser guider par les énergies. On va voir de quoi ça nous parle, ce que nous avons besoin d'entendre. Avec l'oracle des miroirs, le Light Seer Tarot et le cheminement de l'âme pour faire la conclusion. J'ai fait brûler un peu de sauge pour purifier l'espace. Petite musique de fond, j'espère que vous l'entendrez. Alors, de quoi avons-nous besoin en ce moment? Le retour. On a été beaucoup dernièrement sur le retour, le passé proche, quelque chose du passé qui revient. Ça peut être une personne, une situation, une relation, ça peut être professionnel, hein, le retour à l'emploi. Il y a un retour, on vit un retour de quelque chose dans nos vies. Au niveau de la santé, c'est quelque chose de positif en tout cas. Peut-être concernant des accusations, amitié, instabilité. Alors, peut-être qu'il y a eu des accusations dans notre vie de la part de certaines personnes qui nous ont rendus instables, mais il y a un retour de la bonne humeur et de la bonne santé dans notre vie, heureusement. Il y a le retour des amitiés sincères, des relations sincères. On avait peut-être du mal à trouver un équilibre dans nos relations suite à des accusations, des reproches. On s'est peut-être retrouvé face à des gens qui nous jugeaient. Et ça a peut-être créé de l'instabilité au niveau de la santé. Je vais creuser un peu. Ouais, il y a des discussions, peut-être qu'il y a des discussions qui reprennent. L'abondance, l'argent, la haute fortune, la culpabilité. Peut-être qu'on vous a jugé suite à des discussions, suite au retour de quelque chose dans votre vie. Peut-être qu'il y a des gens qui étaient jaloux. Vous vous rendez coupable de votre abondance dans votre vie au niveau de l'argent ou l'abondance en amour, la chance que l'on peut avoir dans notre vie. Il y a peut-être des gens dans votre entourage qui vous jugeaient là-dessus. On nous indique une victoire. Hein. Au niveau de l'instabilité et de la santé, on en sort beaucoup plus fort. Du coup, c'est comme une épreuve que l'on traverse. C'est une victoire. Il y a un équilibre de retrouver. Donc, on passe de l'instabilité à l'équilibre, le compromis, la joie dans le couple, le bonheur, l'amour. Bon, effectivement. Il y a eu un moment d'instabilité, en fait, dans une relation, suite à des accusations, des reproches, peut-être au niveau des finances. Mais on a décidé d'être victorieux et de se reprendre en main, en fait, et de trouver un équilibre, une alliance, faire des compromis dans le couple pour vraiment s'unir, en fait. Partir sur une relation soudée, unie. Il y a des festivités, du bonheur, de la joie, la fête. C'est vraiment l'amour. Là, on parle vraiment, on est dans l'amour, on n'est pas dans le superficiel, dans les relations charnelles
ou ambigu, on est vraiment dans la relation d'amour du couple. Une correspondance, trahison. Il y a eu besoin, il y a eu peut-être des gens qui vous ont trahi, mais c'est une relation protégée. Bon, c'est une relation protégée, donc s'il y a des personnes autour de vous qui vous ont accusé de certaines choses, qui ont essayé de vous juger, de vous rendre coupable de certaines choses, du bonheur que vous aviez dans votre vie, vous êtes peut-être senti trahi, mais le miroir magique, c'est une relation qui est protégée, en fait. Donc du coup, tout se termine bien, on en sort vraiment victorieux, beaucoup plus équilibré, on a réussi à faire des compromis. On a pensé d'abord à son bien-être avec la carte de la santé. On s'est entouré de gens sincères avec la carte de l'amitié. On décide de discuter des choses qui sont pas en accord peut-être dans la relation, de se protéger des accusations, peut-être de poser des pardons dans la relation, de cesser de se sentir peut-être aussi coupable ou pas à la hauteur de la relation. Du coup, on arrive à trouver un équilibre et dialoguer. On a le retour, la parole, les compromis, la correspondance et le miroir magique. Le retour d'une personne, on discute, on fait des compromis, on dialogue énormément. Et du coup, on arrive à se voir. Le miroir magique, c'est aussi un miroir à voir l'avenir aussi. En tout cas, c'est protégé. Hein. C'est une carte qui enlève tout le négatif. Donc, s'il y a eu aussi des personnes qui ont été dans l'accusation et le fait de vous juger, vous êtes protégé des trahisons, de la culpabilité et des accusations et de l'instabilité aussi dans votre couple. Parce que là, franchement, on parle d'amour, de joie, de couple. Le retour, on est vraiment dans un tirage sentimental. Je vais peut-être mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Hop. On est dans un tirage sentimental. Il y a vraiment un tri à faire, un nouveau cycle. Repartir sur des bonnes bases après avoir fait des compromis. Et là, pareil, il y a une espèce d'instabilité. On en sort victorieux en amour et on est protégé des trahisons. Hein. Le miroir magique fait vraiment barrage. C'est une relation qui est protégée, donc ayez confiance dans la relation si c'est le retour d'une personne. On est vraiment dans la victoire, dans la réussite et dans le bonheur du couple, malgré peut-être des instabilités passées où c'était compliqué d'avoir la confiance, où il y avait peut-être la blessure de trahison. On arrive à passer outre, en fait. Et peut-être une remise en question aussi, après avoir discuté. On arrive à se remettre en question et à poser des pardons à l'autre et à soi-même pour créer quelque chose de solide. Et je vais tirer les cartes du Light Sears Tarot. Peut-être qu'on se sentait coupable du tout, qu'il y a des gens qui nous reprochaient qu'ils étaient jaloux de notre bonheur, on se sentait coupable de notre bonheur en fait. On a l'impression de devoir justifier notre joie et notre couple, notre amour. Et en fait, ça nous rendait instables. On avait peut-être l'impression d'avoir le cul entre deux chaises. Et ça nous rendait instables en fait. Mais ça cesse. Hein. Ça cesse, on est protégé des trahisons. On voit le couteau là. Alors, on a le chariot, le monde, la grande prêtresse, j'allais dire la papesse, mais oui, c'est la papesse dans le tarot de Marseille. La tempérance, l'ermite. Donc là, c'est un nouveau départ, on se met en selle. On décide d'allier nos forces, en fait. On avance tout droit, confiant. On est en confiance désormais. On sait qu'on est protégé, qu'on ne laissera plus la culpabilité, les accusations, les trahisons rentrer dans notre vie.
on se protège, hein, on voit qu'elle est dans une bulle, elle est en équilibre, elle est alignée. On voit qu'elle avance confiante, en fait, presque elle met un pas devant l'autre sans savoir vraiment où elle va parce qu'elle regarde en l'air. Elle est vraiment connectée à ses intuitions. Euh, c'est une relation vraiment qui est protégée en fait et qui décide d'avancer, d'aller tout droit en fait, depuis peut-être se prendre la tête avec ce qui est à côté qui était peut-être pas important. On arrive à écouter nos intuitions, on a la connaissance, on a la sagesse. Parce que la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui a la connaissance, qui a des non-dits aussi. Elle ne dit pas spécialement les choses, mais elle est très intuitive. On a la tempérance avec le fait, c'est une espèce de guérison peut-être sur des non-dits justement, ou un enfermement vu que le monde il est en début de tirage, on va dire. On est peut-être enfermé dans des choses qui sont non dites, beaucoup d'intuition, mais c'est pas exprimé en fait. Et avec la tempérance, peut-être qu'on passe de l'intuition à l'action, de la réflexion à l'action avec le soleil, donc l'énergie masculine. Comme là, ils sont représentés le cheval noir et le cheval blanc, c'est le yin et le yang. On arrive à tempérer les énergies, à mettre de l'eau dans son vin. Il y a peut-être besoin d'un temps d'introspection aussi. On est allé au plus profond de ses blessures pour aller les mettre en lumière, pour pouvoir cheminer sur son chemin de la vérité et de mettre en lumière certaines choses qui étaient à l'intérieur, qui étaient enfouies. Donc c'est grâce à un cheminement, en fait, peut-être un temps de pause, on est resté seul avec soi-même, on a pu se reconnecter à ses intuitions et on a réussi à tempérer nos énergies entre le yin et le yang, peut-être faire de la place au masculin, faire de la place au féminin, chacun de son côté, après ce temps de pause en fait. C'était peut-être un chariot qui allait dans le bon sens, mais le yin et le yang n'étaient pas alignés encore. C'était pas encore suffisamment aligné. On décide de saisir sa chance, c'est un tournant dans notre vie. On voit qu'elle a les petits dés autour du cou, donc c'est comme les jeux de hasard en fait, hein, la bonne fortune, hein, c'est la roue. C'est un nouveau départ en fait, un nouveau cycle qui commence. On décide de saisir sa chance après un temps de réflexion, un temps de pause. Il y a le retour. Donc à partir du moment où il y a le retour, c'est qu'il y a eu séparation. Donc, après séparation, cette séparation a permis de se recentrer sur soi, d'écouter ses intuitions, d'équilibrer ses énergies, de savoir vraiment ce que l'on veut. Et du coup, on décide de remettre le chariot en route, de saisir sa chance et de se laisser l'opportunité de recommencer un nouveau cycle dans la relation. Il y a des choses qui étaient à l'intérieur et qui sortent en fait, peut-être des non-dits d'auparavant qui sont mis en lumière. On était peut-être perdu en fait, on était dans l'instabilité, vous savez, avec la carte de l'instabilité. On était en train de se noyer dans des eaux troubles et c'est en écoutant son intuition, on voit le reflet de la lune correspondant aux intuitions. C'est en écoutant son intuition qu'on retrouve le chemin de la surface pour remonter en surface et reprendre une bouffée d'oxygène en fait, parce qu'on était complètement en train de se noyer dans quelque chose qui nous étouffait en fait. Donc on a décidé de remonter en selle, de démarrer un nouveau cycle, mais ce coup-ci en écoutant ses intuitions et en disant les choses plutôt que de les garder en soi et de se pourrir. Et du coup, ça permet une avancée sur le chemin de la lumière en fait. Hein. Donc c'est le gardien du sacré, c'est une relation qui est bénie, une relation sacrée avec le féminin et le masculin. C'est un guide en fait, hein. Donc il y a peut-être eu besoin d'un peut-être qu'on a décidé d'aller voir un thérapeute ou de se conseiller à quelqu'un qui est sage en fait. Ça peut être une figure paternelle, un thérapeute, un guide. C'est un guide spirituel en fait, et il nous dit qu'on peut gravir les marches vers la lumière et qu'il faut se détacher de certaines choses en fait, prendre les choses peut-être avec le sourire. On voit qu'il sourit. Je vais vous montrer de plus près. Hop, c'est un peu flou. Voilà. Peut-être qu'on a besoin de garder son sourire, lâcher les fardeaux, lâcher l'ancien, comme je disais, pardonner les accusations, les reproches, poser des pardons et recommencer, enfin, poser nos sacs en bas de l'escalier, en fait, pour pouvoir monter légèrement, être léger, en fait,
pour cheminer vers quelque chose de lumineux. On retrouve là avec l'ermite, c'est aussi une carte de sagesse. L'ermite, c'est mettre en lumière certaines choses et pouvoir avancer plus calmement sur le chemin, beaucoup plus stable en fait, hein, beaucoup plus sage, beaucoup plus mature. C'est aussi le chemin avec la petite lumière, en fait, ça correspond. C'est pas la même carte, hein, le gardien du sacré, l'ermite, c'est pas les mêmes arcanes. Mais en tout cas, on retrouve quand même cette idée du chemin et de la mise en lumière. Là, en fait, on nous dit, je le perçois ainsi, en tout cas, de poser les fardeaux au pied de l'escalier et de monter vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et léger, en fait. C'est ce qui nous permettra d'avancer dans la relation, de poser les fardeaux, poser les pardons et se donner, saisir la chance de créer quelque chose de nouveau. Donc là, du coup, c'est une renaissance. Au niveau des jugements, c'est terminé, hein, les masques. On n'accepte plus les jugements dans notre vie. On arrête de se juger soi-même et de juger l'autre aussi. C'est l'amour inconditionnel. Là, en fait, les prières sont exaucées. C'est vraiment notre vrai soi qui sort, qui remonte à la surface, comme avec la lune. C'est vraiment notre vrai soi. On s'est enfin écouté avec la grande prêtresse. Et on a décidé de devenir qui l'on est en toute transparence. On voit que c'est vraiment quelqu'un, une âme transparente, de se montrer au monde tel que nous sommes, en fait, aussi. Ce qui n'empêchera pas l'amour, hein. Donc le magicien, c'est un nouveau départ. Donc effectivement, c'est quelque chose de nouveau. On a acquis l'expérience avec la grande prêtresse et le gardien du sacré. On a la sagesse, on a le savoir, on a tous les outils dont on a besoin pour créer quelque chose de nouveau dans notre vie. Donc c'est un nouveau départ avec la roue de fortune et le magicien, l'arcane numéro 1 du tarot. On démarre quelque chose de nouveau, basé sur l'amour, la joie, la victoire, dans le couple et les compromis et l'équilibre en tout cas. Bon, on écoute sa bonne étoile. Bon, moi ça me fait penser aux âmes sœurs en fait, cette carte, quand je la tire lors des tirages sentimentaux, ça me parle d'âmes sœurs en fait, parce qu'on sait au fond. On est guidé, on est protégé, hein, c'est une carte de protection l'étoile, c'est le fait de trouver sa place dans le monde et de savoir qui l'on est en fait, et on écoute sa petite étoile, sa bonne étoile, on sait sur quel chemin l'on va en toute confiance, on peut y aller paisiblement. C'est vraiment une carte de sérénité. C'est vraiment avoir sa bonne étoile, quoi, hein, son guide. Donc on a quand même le guide avec le gardien du sacré et l'étoile. C'est une relation d'âme sœur qui est protégée. Puis alors avec le pape et la papesse, voilà quoi, c'est vraiment ouais. La mort pour la renaissance, c'est une transformation, l'arcane 13. On enterre le passé, on enterre les médisances, les trahisons, les blessures, les non-dits, on enterre tout ça, on redémarre en fait. Vraiment, c'est un nouveau cycle, hein, avec la roue, le magicien, le jugement, c'est une renaissance, et là, la mort pour une renaissance. On recrée quelque chose de nouveau dans la relation, de beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus épanoui, moins de on dit les choses, on décide d'avancer, d'écouter son cœur, hein, de faire confiance, de penser ses blessures et de labourer son champ, de planter de nouvelles graines et de prendre soin de son couple, de sa relation. Ouais. Le diable, on coupe les amoureux. Ah, c'est une relation passionnelle. C'est la relation passionnelle. On a beau peut-être essayer de quitter, il y a toujours le retour, hein. L'être aimé nous rappelle la passion. On a presque besoin, enfin presque. L'équilibre, il est là. Entre le yin et le yang, le féminin et le masculin, c'est la complémentarité totale. C'est vraiment le couple, l'union. Il y a aussi la dualité, donc peut-être qu'on a été mis en dualité avec nos tentations, hein, la tentation du diable, la toxicité, les gens peut-être, comme je disais, que les amis qui ont accusé, peut-être des gens qui vous disaient non, n'y va pas, ne retourne pas avec cette personne,
Ou alors c'est cette personne qui nous appelle tel le diable et on ne peut lui dire non. On ne peut le refuser parce que l'amour est là. L'amour est là. On a la carte, de toute façon, des amoureux. Voilà quoi. La carte deux fois le couple. 2 fois le couple. Miroir magique avec l'étoile. Relation protégée. L'argent et la route fortune, c'est saisir sa chance. C'est les nouveaux cycles, c'est l'abondance. L'abondance, c'est pas que l'argent, c'est aussi l'abondance en amour, le bonheur. On a une vie abondante qui nous rend heureux. Voilà, je vais tirer une carte du cheminement de l'âme pour conclure ce tirage sentimental qui nous parle de couple, d'amour, de pardon, de renouveau, de nouvelles bases, de stabilité, d'équilibre, de justesse, de cesser avec, alors soit des personnes extérieures toxiques qui vous jugeaient et qui vous empêchaient d'avancer dans la relation, soit c'était vous-même qui avez cette toxicité en vous et qui vous empêchait d'avancer dans la relation et de trouver une stabilité à cause de peur, de trahison et de blessures. C'est possible aussi. Soit c'était dans la relation, il y a eu des choses qui n'étaient pas très claires et du coup il y a des pardons à poser et à se poser aussi, se pardonner soi-même pour aller vraiment vers quelque chose de constructif, de lumineux, l'amour pur. Enfin, l'amour pur, c'est vraiment l'amour, quoi. Le couple, les amoureux, on a quand même 2 fois la carte du bonheur en amour. Relation protégée. Hop, cheminement de l'âme. La confiance. Ce que je disais avec la carte de la trahison, on avance en confiance. On est protégé. On est protégé avec l'étoile. On peut avancer en toute confiance. On peut saisir la main de la passion, de l'amour passionnel. On peut saisir la main qu'on nous tend en toute confiance, les yeux fermés. On écoute son intuition. On sait que c'est cette personne de toute manière. Donc on aura beau dire, on aura beau fuir nous-mêmes la relation, on y reviendra tout le temps. On y reviendra. Et peu importe si ça vient de l'extérieur, les reproches ou les jugements, on écoutera son cœur de toute manière. De toute manière, c'est une évidence. Donc du coup, peu importe ce qui se passe, c'est l'amour, quoi. C'est le couple avant tout, la relation avant tout, et c'est une décision qu'on prend. On décide d'en finir avec le passé, les anciennes habitudes toxiques qu'on avait dans la vie pour s'octroyer se donner la chance avec l'abondance, la route fortune, saisir sa chance en amour. Confiance. J'accepte le fait que ma petite voix intérieure me guidera toujours de manière opportune. Ben voilà. Avec la carte de l'étoile, c'est exactement ça. C'est l'intuition, les guides. C'est écouter notre cœur, notre bonne étoile. On sait qu'on est protégé et que si on écoute son cœur et son intuition avec la grande prêtresse et la lune, on trouvera toujours le chemin du cœur. La confiance. Tout est une question de confiance, de sincérité, de bien s'entourer de personnes qui vous réchauffent le cœur, lumineuses, joyeuses, dans lesquelles on peut avoir confiance, et non de personnes qui vous trahissent, vous accusent et vous rendent coupable et vous jugent. Ça, c'est des cartes négatives qui empêchent la confiance. Ça peut être aussi sa propre blessure de trahison, d'humiliation, d'abandon. C'est aussi ses propres blessures. Ça peut venir de l'extérieur comme de l'intérieur.
Donc, et entourez-vous de personnes de confiance, ayez confiance en votre cœur et votre intuition, confiance en vous-même, et apprenez à faire confiance et à aussi permettre à l'autre prouver qu'on peut vous faire confiance. En tout cas, toute relation basée sur la confiance est synonyme de relation qui portera ses fruits. En tout cas, c'est une belle relation. Un beau tirage sentimental. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses. Mes guidances ne parleront pas à tout le monde puisqu'elles sont générales. Donc ne prenez que ce qui vous parle et qui vibre avec vous. Si cette guidance vous a plu, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la petite cloche, en cliquant sur abonner, la petite cloche sous la vidéo. Et toutes, pour recevoir les notifications quand j'en poste une. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir de me soutenir, ça me donne envie de continuer. Je propose aussi des guidances personnelles, donc n'hésitez pas à me contacter sur ma page pro Facebook et mon Instagram, sous Pomme Plume Tarologue, si vous souhaitez une guidance personnelle en message privé. J'espère que ma box, ma fibre, restera comme elle est actuellement, c'est-à-dire en pleine forme, avec un bon débit. J'espère qu'il n'y aura plus d'incidents à ce niveau-là et que je pourrai vous proposer des guidances beaucoup plus régulières, comme le premier mois. Je suis vraiment désolée. Beaucoup plus régulières là, désormais. Je fais de mon mieux avec ce que j'ai, le temps que j'ai et ce que je traverse actuellement. J'ai eu des attaques dans ma vie personnelle, des jugements justement. Donc du coup je traverse quelque chose qui est pas top. J'essaye de vous transmettre quelque chose de positif dans mes tirages, j'essaye de retrouver une énergie positive, ce qui est assez compliqué. Mais voilà, je suis bien entourée. Je suis bien entourée, je suis aimée et je me sens protégée. Donc voilà, je retrouve petit à petit mon énergie, ma joie de vivre grâce aux personnes qui m'encouragent et qui m'entourent. Donc voilà, sachez que je fais de mon mieux de mon côté pour vraiment être fidèle à cette chaîne que j'ai créée il y a un mois et demi. Mais j'espère qu'il continuera encore très longtemps, le temps que vous en aurez besoin en tout cas. Et tant que ça restera un plaisir. Pour moi, je continuerai tant que ça peut apporter du positif à certaines personnes, même si c'est une personne, si ça peut apporter des réponses, pour moi c'est tout bon en fait. Pour moi c'est du positif, donc c'est super. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu s'il y a quelque chose qui vous a parlé. Moi ça m'encourage, ça me soutient, ça permet d'être beaucoup plus visible sur YouTube et de pouvoir continuer beaucoup plus longtemps à vous offrir ces guidances gratuites qui sont offertes avec le cœur. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bonne nuit. Si vous l'écoutez demain matin, ce sera bon petit-déj, bon café et bon jeudi. Bisous, bisous.